Et il y a tous les amis, c'est Garçon, on se retrouve pour une toute vidéo. Donc sur, on va dire, mon top 10 encore une fois, des personnages Naruto. Donc hashtag 2 parce que je l'avais déjà fait, mais vu que là je suis plus loin dans la série, et là c'est que des épisodes annexes, ça va le faire. Donc en gros c'était juste donc pour vous faire, on va dire, mon petit topo. Donc encore attention au spoil, hein, on le dit jamais assez. Donc du coup on commence par Hinata, qui a perdu une place parce que le troisième Hokage il est nul. Bref, donc du coup qui a perdu une place il me semble depuis mon dernier classement. Donc du coup Hinata elle est quand même dans ce classement parce qu'elle a le Byakugan. Donc je rappelle le Byakugan ça sert à voir à 360 degrés donc c'est ultra utile. Et du coup voilà elle aide, il y a un épisode qui m'a fait très rire. J'aurais aimé que ça se passe. C'est quand Tsunade leur met une pression de ouf avec Kiba et Naruto. En gros, ils vont retourner à l'académie. Donc, ça m'a fait rire. J'aurais voulu que ça se passe. Mais bon, ça s'est pas passé. C'est pas grave. Donc, on passe tout de suite à la 9e place. Ok, donc 9e place. On le voit pas très bien, voilà. Donc, 9e place, Neji Yuga, comme Hinata Yuga. Donc, voilà, je l'ai pris parce qu'il est beaucoup plus performant que Hinata. Il a aussi le Byakugan, on le sait grâce à ses yeux blancs. Et du coup, j'ai bien aimé aussi parce que comme Hinata, ben, ils ont aidé, on va dire, un peu tous les... euh, j'ai oublié le grade qui est en dessous de Chunin, mais genre, voilà. En gros, ils ont aidé tous les membres de, on va dire, de leur âge à déjouer les pièges de Geno, je crois. Bref, en gros, celui qui avait mis des parchemins explosifs partout. Donc, du coup, voilà, il a aidé comme Hinata. Et du coup, ça aurait pu être les mêmes places, mais bon. Donc voilà, Neji 9e place. On passe tout de suite à la 8e place. 5e Hokage du village. Je vous promets que j'arrive pas à trouver une justification. Donc techniquement, on va juste dire que c'est la 5e Hokage. Pas pour longtemps avec Naruto Shippuden, mais bon. Donc du coup, c'est la 5e Hokage. Je vois pas ce que j'ai à dire. En vrai, je l'ai pas aimé pour un truc. Le problème, c'est que du coup, moi, vu que je vous l'ai dit, je suis saison 8 épisode 15 je crois. Mais du coup, en gros, ce que je voulais dire, c'est que vu que je suis dans des épisodes, en gros, on va dire hors série, et ben du coup, vu qu'elle envoie à chaque fois tout le monde en mission, c'est un peu long. Et du coup, vu que c'est parfois des missions qui n'ont aucun intérêt, je regarde quand même les épisodes, mais bon, je trouve pas beaucoup d'intérêt, donc voilà, Tsunade, tu as à moitié réussi ton rôle, on va dire. Donc, 7e place tout de suite. Naruto Uzumaki en 7e place, je crois. Ouais, donc Naruto, comme je vous l'ai dit, il sera jamais en première place. Mais du coup, j'ai pas grand chose à dire sur lui parce que je me suis déjà justifiée au premier épisode. Mais du coup, voilà, je vois pas comment je pourrais me justifier. À part qu'il est vraiment énervant pour son équipe en fait parce que bah du coup à chaque fois il rate les missions. Par exemple l'insecte flaireur qui était censé retrouver Sasuke, ça n'a pas marché. Voilà. D'ailleurs en parlant de l'insecte flaireur, on se retrouve pour la 6e place. Ouais, donc Shino, j'ai oublié son nom de famille. Mais du coup, ouais, Shino, euh, donc c'est en rapport bien avec l'insecte flaireur. Donc franchement, au début, je voyais pas trop son utilité, on va dire. Mais du coup, ouais, maintenant, je vois son utilité. Ouais, donc ça a eu... Ouais, donc il est vraiment utile dans la série. Enfin, c'est comme les autres, quoi. Il y a des personnages plus utiles que d'autres, mais bon. Franchement, lui, donc au début, il servait à rien. Il était, on va dire, un personnage secondaire. C'est toujours un personnage secondaire, mais quand même moins. Parce qu'il a quand même bien aidé Naruto. Mais du coup, ouais, c'est quand même un personnage secondaire. Donc on se retrouve pour la 5e place. Donc la moitié du classement. Jiraiya, donc encore un des trois ninjas légendaires. Un LOL Tsunade. Mais du coup, ouais, donc Jiraiya. Bah, du coup, il entraîne Naruto, il lui apprend le Rasengan, il lui apprend à contrôler son chakra au niveau des pieds pour marcher sur l'eau. Donc en vrai, c'est un bon sensei.
je dirais pas mieux que Kakashi, mais c'est quand même un très très bon sensei. Donc franchement, il mérite sa place dans le classement. Mais du coup, voilà. Non, en vrai, c'est un très bon sensei. Vers la fin, quand même, il met un Naruto parce qu'il doit, je dirais, chercher des informations. Je crois que c'est avec le clan de Itachi et tout ça, là. Ce qui se poursuit dans Naruto Shippuden. Mais du coup, voilà, donc il doit rechercher des informations. Je sais plus sur quoi, mais bon. En tout cas, voilà, il cache un Naruto pour pas qu'il vienne avec lui. Mais du coup, voilà. Au revoir Jiraya et du coup, ou alors l'ermite Panette, et du coup, bonjour à la 4e place. Iruka Sensei, donc vu que j'étais, on va dire, un peu dans le truc des sensei, donc Iruka Sensei, parce que dès le premier épisode, il me semble, il sauve Naruto, donc franchement, s'il n'était pas là, il n'y aurait pas eu j'aurais pas eu une série Naruto. Voilà. Après, c'est Naruto qui le sauve parce que ils poursuivent Mizuki, qui était dans la prison sous haute surveillance avant. Parce qu'il avait volé le rouleau des techniques interdites pour Orochimaru. Mais du coup, ouais, un sensei, on va dire. Donc, on va tout de suite se retrouver pour la 3e place, donc le podium. Rock Lee, parce que franchement, il a fait un courage incroyable contre Gaara. Juste pour ce courage d'avoir, on va dire, d'avoir combattu Gaara et de pas avoir abandonné tout de suite. Moi, je lui mets un 20 sur 20. Donc franchement, en plus avec le dojo qu'il crée après et avec le faux guy qui vient, c'était incroyable. J'ai adoré. Donc du coup, on va tout de suite se retrouver pour la 2e place qui est très décisive. Enfin, qui est trop bien. Ouais, Kakashi, là ça vient cette image vient d'une vidéo où aussi Kakashi avait été dans l'Akatsuki ou un truc dans le genre, bref. En tout cas, j'ai juste trouvé ça trop bien, voilà, j'ai mis ça parce que comme ça il est stylé, déjà qu'il a le Sharingan avec 20 points de charisme en plus, là c'est encore plus stylé. Voilà, avec le Sharingan, avec le bandeau, avec un trait au milieu, donc c'est trop stylé. Donc on passe tout de suite pour la première place qui aurait pu être pour Kakashi. Donc première place comme pour la première vidéo finalement. Itachi, je crois que c'est une image encore plus stylée que la dernière fois. Mais du coup, franchement, Itachi, Garage, je vous promets, ça aurait pu être pour lui, mais vu qu'on le voit plus à partir de la saison 4, il me semble. Non, à partir de la saison 5 pour les 4 ninjas d'Oto. Voilà, j'ai pris Itachi. Et pourquoi pas Sasuke? Parce que là, il est entre les mains d'Orochimaru. Il a choisi d'aller vers lui pour franchement pouvoir rivaliser avec son frère. Donc Itachi Uchiwa que vous avez devant votre écran. Voilà, et du coup, c'est la fin de cette vidéo, franchement. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!